Bonjour les lumières. Je vous fais ce petit message sur la route pour qu'on parle ensemble, qu'on évoque ce qui vient de se passer ces derniers jours parce que c'était vraiment ouh. Je dis que c'est la machine à laver à grand tambour. On est entré dans une grande machine à laver. On était essorés dans tous les sens, tournés dans tous les sens, chamboulés dans tous les sens, pour ressortir totalement nettoyé énergétiquement, en lien aussi avec tout le travail, toutes les transformations, les libérations, les guérisons, les soins qu'on s'accorde depuis quelques mois, semaines, jours, qui prennent de plus en plus d'ampleur dans leur efficacité. Et là, avec ce shift fin avril, début mai, ça a été même violent pour certaines d'entre nous. En fait, il y a eu un tel bond énergétique de la fréquence de la Terre que pour pouvoir s'y accorder, il nous a fallu vraiment redescendre profond pour, comme sur un trampoline, paf, remonter. Mais c'était vraiment instantané et violent entre le 29 avril et le 2, ce jour de mai, entre des nuits blanches, un espèce d'éveil comme ça, autant mental que de l'esprit, où des shifts énormes avec un corps qui est complètement, qui part même dans un monde parallèle, hein, qui a du mal à revenir dans l'ici et maintenant, qui est complètement, ouais, mais c'est vraiment, voilà, c'est comme si on se faisait écraser par un camion, ou en même temps, cette image de machine à laver, ça me parle vraiment parce que voilà, on est ballotté dans tous les sens, et en même temps, c'est quelque chose de bon et de positif pour nous quand on peut y ressortir et sécher à l'air libre. Dépouillé en fait de tout ce qu'on n'avait plus besoin et des moindres minuscules particules qui ont été nettoyées, mais en même temps ce moment où on est dans la machine et voilà, où on contrôle plus rien du tout, où on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, et puis on ressent physiquement vraiment des douleurs et des chamboulements. Donc voilà, c'est vraiment un message pour ceux qui ont passé ce passage énergétique qui était prenant, et de voir au-delà des symptômes et des faits et des ressentis réels, physiques et mental, esprit. Qu'est-ce que vraiment ça vient nous dire, nous apprendre, et en même temps avec cette idée d'un tel lâcher-prise, d'un tel détachement, qu'on ne peut pas vraiment trouver de réponse, et que c'est ok. En fait, qu'on puisse s'apaiser avec le fait que juste, ouais, ok, shift énergétique, machine à laver, chamboulement, voilà. Et c'est une espèce de énorme mise à jour de nos programmes internes, de nos cellules, hein. Pour moi, ça va vraiment dans quelque chose d'extrêmement profond, et qui nous permet vraiment de s'aligner en fait avec les nouvelles énergies qui viennent à nous. Et les 3 premiers mois de l'année, pour moi, ils ont été comme une mise en bouche, comme si on se donnait aussi le temps de démarrer, de sortir de cet hiver, hein, de cette hibernation, de ce dépouillement en même temps. Et puis tout d'un coup, mois d'avril, c'était ta. Et je vois vraiment le avril, mai, juin. Il y a vraiment des grosses choses qui se placent, qui se mettent en place. Et en même temps, on lâche tout ce qui nous appartient plus, tout ce dont on n'a plus besoin, que ce soit les situations, les personnes, les
croyances, etc. Boulot qu'on a déjà commencé il y a bien longtemps, on est d'accord, mais vraiment avec des trucs très précis et très instantanés, tac, qui se... Et puis c'est comme s'il y a tout qui se dérobait sous nos pas, en fait. Il y a une espèce comme ça aussi d'apesanteur, parce que dans ces mouvements très extrêmes, hein, violents, il y a aussi un énorme bien-être, une énorme paix intérieure. Il y a des moments comme ça d'intense bien-être qui sont paradoxales, hein, totalement paradoxales. Et puis tout d'un coup, paf, on replonge dans un down. Mais ce qui change d'avant, c'est qu'on ne se laisse pas non plus, on va dire, enfin, on est ballotté, hein, on est bouleversé, mais on n'est pas non plus submergé, puis on laisse pas ça, justement, totalement briser notre paix, totalement briser tout ce qu'on a mis en place. Nos fondations, elles restent solides. On a un ancrage maintenant, on a tellement cultivé qu'il y a un tel ancrage dans la confiance et dans la foi et dans la gratitude et dans le cœur, et dans ces relations de cœur aussi qu'on découvre au fur et à mesure des pas et avec qui on peut partager ce genre de ressenti dans des événements comme ça, que malgré ces downs, hein, je disais à une amie, mais en fait j'ai l'impression que t'es sur un trampoline dans une crevasse et puis que tu remontes, mais en attendant la crevasse elle est escarpée et puis tu vas vraiment bien au fond quand tu es dans le down, et ça par contre c'est vraiment très 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 désagréable, je l'avoue. Donc dans cette machine à laver, si c'est l'image qui vous parle, ou dans ces crevasses, hein, du down, où on fait comme ça des va-et-vient comme sur un trampoline, ça nous permet en même temps de se réaligner, quand je disais la mise à jour, hein, avec les énergies de la Terre qui sont boostées au max en ce moment, et en même temps avec vraiment la personne qu'on est, qu'on devient. C'est cette nouvelle nous, en fait, qui émerge et qui se modifie et se transforme jour à jour, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ces mises à jour qui prennent aussi du temps. C'est pour ça que je dis que tout est paradoxal, parce qu'il y a un bout, ça prend du temps, et un bout, c'est d'une seconde à l'autre, tac, il y a des révélations, il y a des changements, il y a des transformations, et c'est boosté. Et il y a une extrême bien-être, plénitude, voilà, et en même temps des downs, et puis un corps physique qui hurle à la mort, presque. Ouais. Donc on est vraiment dans ces deux parallèles-là, et on peut se sentir écartelé. Aujourd'hui, il pleut dans ma région, et pour moi, là, c'est la libération aussi en même temps, parce que ce nettoyage énergétique, cette machine à laver, derrière, on a besoin en fait que dans notre environnement, ça se nettoie aussi, qu'on ressent en fait qu'il y a un vrai nettoyage autour de nous. Et ce qui me vient aussi là maintenant, c'est se placer, ce juste placement en fait, se replacer. Enfin, je peux même pas dire, je veux dire se replacer pour que vous compreniez que voilà, on est tout le temps en mouvement, mais pour moi c'est vraiment se placer. Maintenant on va se placer avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations, au bon moment, ou juste pour nous, et là ça va être ligne droite. Donc il y a encore vraiment ce gros boulot. J'avais déjà annoncé un mois de mai particulièrement dense. Regardez aussi, moi ça m'a fait écho quand j'ai vu mon programme, quand j'ai vu tout ce qui était déjà fixé, on va dire, dans ce mois de mai, qui va potentiellement devoir bouger au gré de mes ressentis, de mon rythme interne pour mon respect personnel, mais qui est déjà extrêmement chargé avant même qu'on y arrive. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit ouais, ça va être très 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 dense. Si déjà le programme est chargé comme ça, et là avec cette fin avril et ce début mai dans ces énergies là,
tambouriner dans tous les sens. Voilà, ça promet, les lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va garder, je vous invite à garder à l'esprit et dans le cœur cette idée de se placer justement, que tout ça, ça a un réel but et que tout ça, ça arrive pour qu'on puisse se placer justement, qu'on puisse s'aligner aux énergies de la Terre, qu'on puisse s'aligner à qui on est vraiment, donc dans l'esprit de renouer complètement avec notre âme, avec notre être divin, le céleste en nous, qu'on aille vraiment accrocher cette lumière, cette étoile qu'on est par nature à la bonne place. Qu'on se place dans nos pas, les bons pas, qu'on est sur le bon chemin, ça c'est clair depuis un bon moment, et maintenant qu'on puisse se placer dans les bons pas. Ouais, c'est vraiment ça, au plus juste pour nous, et vraiment dans le respect de qui on est, et oser toujours lâcher l'ancien, lâcher ce qui ne nous correspond plus. Oui, cet ami, je l'aime. Oui, on a partagé 10, 15, 20 ans d'expérience, d'aventure, de souvenirs. Et oui, c'est dur de lâcher ça. Oui, c'est dur les lumières. Mais c'est nécessaire, c'est vital à ce stade. Je vais utiliser des mots crus, mais de se débarrasser des énergies qui ne sont plus alignées à qui nous sommes. Parce qu'aussi, on a beaucoup vécu dans l'illusion des relations, l'illusion de nous-mêmes, hein, l'illusion de l'environnement dans lequel on gravitait, hein, de cette société, de comment on a évolué, comment on a été éduqué, avec toutes ces croyances limitantes et tous ces fardeaux générationnels qu'on a pris avec nous. Et aujourd'hui, on se dépatouille de tout ça, donc forcément, on se dépatouille aussi des personnes qui, elles, ne font pas forcément non plus ce travail-là. C'est juste, tout simplement, pour notre respect, notre bien-être, et puis se donner le droit, en fait, justement, d'être à notre place, d'être dans notre vraie lumière, et de briller à notre vraie intensité. On se doit. On se doit de ça. Donc, je sais que vous avez déjà fait d'énormes sacrifices, on va dire, en termes de relations. Et vous voyez aussi qu'il y a des belles nouvelles relations alignées à qui vous êtes, qui c'est tout de suite dans le respect, dans l'attention pour vous, dans la juste écoute, vraiment une écoute de cœur, en fait, qui rentre dans votre vie. Et quand on ose lâcher une branche, il y a forcément une nouvelle qui arrive, mais qui est beaucoup plus fleurie, avec des fleurs qui ont les mêmes couleurs que vous. Et c'est ça. Et c'est ça la vie, et c'est ça le jeu de la vie. D'oser aussi. Donc, cette période, pour moi, elle vient encore plus nous dire à quel point on est sur le bon chemin. À quel point les décisions qu'on a prises ces derniers mois sont plus que justes, même si c'est désagréable, même des amitiés qui nous manquent ou des habitudes de fonctionnement qui nous étaient chères et qui restent encore vraiment compliquées à lâcher. Mais là, on fait un vrai dépouillement, on est dans un vrai détachement. Donc voilà, continuons dans ce mois de mai, malgré cette densité et ces moments de machine à laver qui risquent de revenir, je ne vais pas vous le cacher. Continuons sur notre lignée, continuons à cultiver notre jardin, continuons à respirer dans notre jardin, à créer l'espace, s'accorder le temps d'être dans le moment présent, dans ce cadeau. Et de plus en plus prendre ce qui vient comme c'est, en lâchant aussi de toujours vouloir comprendre, de toujours vouloir avoir des réponses,
des fois les réponses du cœur, elles sont encore plus nourrissantes que les réponses mentales. Et on se fait encore du mal à aller vraiment beaucoup dans le mental, à vouloir tout comprendre, parce qu'on veut aussi encore contrôler. Donc, je nous invite à partir de plus en plus dans cette confiance et cette gratitude en même temps. Confiance que tout est juste, que tout est aligné pour nous, qu'on est guidé, soutenu, protégé, et gratitude pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on est, vraiment pour tout ce qu'on est. La réalisation de cette nouvelle nous, elle est magique, elle est merveilleuse, elle est céleste, elle est pleine de lumière. Cette étoile qu'on représente, elle est là pour briller, elle est là pour briller avec les autres étoiles. Et je nous invite vraiment à garder ça à l'esprit. Confiance, gratitude et oser notre lumière. Voilà. Les lumières, je vous dis courage. Pour ceux qui sont encore dans la machine à laver, et pour ceux qui sont en train de sécher, et puis qu'il y a la pluie qui arrive, ça risque d'être encore humide quelques jours. Et puis, j'oublie pas ceux qui ne passent pas par là, mais à qui ça parle énormément. Et on est ensemble, les lumières. Bisous, bisous. Guide magie.